Aujourd'hui, je vous fais un reportage sur les enfants et les écrans. Mon épouse, médecin neurologue, m'a aidé à écrire cet article sur les écrans et les enfants. Faut-il les interdire? Faut-il autoriser quelques heures par jour, quelques minutes? Je vous dis tout de suite et vous allez être étonnés. Aujourd'hui, la relation entre écran et enfant est une chose qui n'est plus complexe. C'est quelque chose qui est courant. Il faut savoir qu'à mon époque, c'est-à-dire il y a 35 ans en arrière, on n'avait pas tout ce qu'on avait aujourd'hui. On n'avait pas de smartphone, on avait une télé, mais la télé était, si on peut dire, bien réglementée. C'est-à-dire que vous avez des dessins animés entre 7h et 8h30, et après il n'y avait réellement plus rien. C'était téléachat, c'était Maïté. Vous voyez, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on peut avoir une consommation d'écran très excessive. Et je dois dire à tous les parents, je dis bien tous les parents, qui disent « Oh non, j'interdis à mes enfants de regarder les écrans ». Est-ce que vous le faites au soir, juste avant d'aller vous coucher? Ou est-ce que vous ne prenez pas votre portable, comme ça, vous lisez? Le savez-vous que faire ça, c'est très, très mauvais pour le sommeil, car ici, vous avez des lumières bleues qui vont tout simplement faire comprendre à votre cerveau qu'il doit avoir une stimulation, au lieu de se reposer. Et quand on souhaite dormir, on baisse les lumières et on n'utilise plus le portable ou on regarde quelque chose de calme à la télé. Aujourd'hui, les écrans sont partout et réellement, les interdire, c'est très difficile. Les écrans sont pédagogiques. Et oui, j'aimerais vous le dire, mon fils a commencé à apprendre le français à la télé en regardant des dessins animés, tout simplement, avec moi, où on jouait pour apprendre les couleurs sur YouTube, tout simplement. J'ai fait la même chose pour les animaux, vu qu'à Belo Horizonte, on n'avait pas de zoo. Et regardez la première fois qu'il a été au zoo, il reconnaît les animaux. Et en plus, il était super excité de les voir en vrai. Alors, tout d'abord, nous allons parler des recommandations de l'OMS. Et oui, l'OMS stipule entre 0 et 2 ans aucun écran. C'est-à-dire que votre enfant, vous devez éviter qu'il y ait un contact avec les écrans. C'est très très dur réellement de faire ça, car dans l'avion, vous avez des écrans, dans la rue, vous avez des écrans, il y a des écrans partout. Donc ici, il faut limiter au maximum. Il faut plutôt aller en plein air avec votre enfant, jouer avec, mais les écrans, c'est non. Entre 2 à 6 ans, 1 heure par jour, jusqu'à 1 heure par jour. Ici, réellement, il faut plutôt utiliser l'écran comme un support intellectuel. C'est-à-dire vous pouvez faire découvrir des choses magnifiques à votre enfant avec la télé. Moi, mon fils, ça a été des couleurs en français, ça a été les animaux, les dinosaures, mais aussi la musique classique. Et oui, au Brésil, on n'en a pas beaucoup, donc j'ai pu lui faire écouter de la musique classique. Et même quand il avait 6 mois, 1 an, j'allumais YouTube, je mettais William Christie, je suis un fan du baroque, et je mettais la musique dans la pièce. Et là, je peux vous dire que votre enfant va dormir. Je vous mets le lien en bas. Ça, je vous dis que c'est idéal pour que votre enfant dorme et se calme. Et surtout, vous allez avoir un aperçu du talent de cet Anglais qui est aujourd'hui l'un des chefs d'orchestre les plus prisés du baroque en France. Entre 6 ans et 10 ans, par contre, jusqu'à 2 heures d'écran par jour. Et à plus de 11 ans, jusqu'à 3 heures par jour. Oui, après 11 ans, difficile d'interdire le portable, mais comme je vous dis, l'ordinateur doit être utilisé non à des fins récréatives ou une demi-heure, 1 heure maximum, mais à des fins intellectuelles. Car vous pouvez apprendre beaucoup de choses avec un ordinateur et notamment, pourquoi ne pas acheter le tank DJI et apprendre à coder à votre enfant et vous allez voir ça,
c'est merveilleux. Trop d'écran va apporter des troubles à votre enfant. Il peut avoir plusieurs impacts, notamment l'impact du langage. Et oui, un enfant qui est trop devant un écran ne va pas côtoyer les autres enfants et cela engendre un retard. Ici, ce retard peut être facilement rattrapé, comme je vous le dis. L'écran peut être utilisé à des fins éducatives, comme je l'ai fait avec mon fils. Vu qu'on vit au Brésil, mon fils n'entend que du portugais, donc automatiquement, le français, c'est avec moi et avec, si on peut dire, des écrans, des dessins animés, car peu ou pas d'enfants parlent français ici. Le deuxième, ça c'est le plus problématique pour moi, c'est le comportement. Vous pouvez laisser l'écran, mais si votre enfant change de comportement, devient irritable, désobéit à vos ordres, de l'agressivité, changement d'humeur, ici vous devez stopper l'écran et réellement il est préférable qu'un enfant joue avec des enfants en bas qui regardent la télé. Bon, je ne peux pas vous dire, jour de pluie, dans le nord de la France où je vis ou au Brésil, c'est une catastrophe, donc vous allez jouer avec, mais il y aura toujours un moment où vous allez laisser un peu pour pouvoir faire quelque chose, notamment la cuisine. Et quand vous allez cuire la viande, c'est chaud, c'est un peu compliqué. Mais ici, c'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose que je fais avec mon fils et maintenant réaliser des gâteaux avec, gâteaux au chocolat. Je lui apprends à peser, mélanger les matières, etc. Et surtout, vous allez tout simplement lui faire malaxer et ça, il va adorer et il va comprendre comment on fait un gâteau, car les gâteaux, ça ne vient pas du supermarché. Et la chose la plus grave que je trouve aujourd'hui, c'est le manque de sommeil. C'est un travail qu'on est en train de réaliser avec le docteur neurologue Gisèle Sion. Ici, on est en train de vous créer une série de reportages en portugais, puis en français, sur les maladies liées au sommeil, qu'est-ce qui engendre ce manque de sommeil, les différentes maladies, le Covid, la vie, le stress. Et ça, c'est quelque chose qui est défavorable pour les enfants, c'est la télé avant d'aller dormir. Ils ne s'endorment pas devant la télé et la lumière bleue, c'est très nocif pour eux. Pourquoi? Maintenant, je vais vous parler. Pourquoi la lumière bleue, la télé, c'est nocif? Vous voyez ça, des lunettes? Ça peut engendrer de la myopie, ça peut engendrer des problèmes oculaire de laisser un enfant devant la télé ou même vous. Vous pouvez tout simplement avoir de la myopie parce que vous traitez trop devant un écran. Allez, ça c'est une prochaine vidéo, abonne-toi et l'article est dans la description. Ciao!